Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, pasteur. Révérend pasteur, tout en rendant grâce à Dieu le Seigneur qui nous a permis de nous retrouver, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cadre programmé pour votre formation pendant 3 journées consécutives au cours desquelles vous aurez, à travers la communication de l'initiateur de l'économie universelle, de l'économie sociale de marché commun et de son système MCNP, marché de crédit en nature pérenne, nous aurons donc, à travers sa communication, à découvrir le modèle économique innovant et son utilité par rapport à l'ensemble des communautés universelles. Soyez donc la bienvenue. Et le programme qui va meubler cette formation qui vous est donc destinée comporte, comme vous pourrez le constater à travers le document qui vous a été transmis, il y a 3 grands points, dont les objectifs. Et s'agissant des objectifs, il y en a de 2 ordres. Les objectifs par rapport à la formation proprement dite et les objectifs par rapport à l'économie universelle. Dans le second point consacré à l'économie universelle, il y a plusieurs points qui vont être développés, notamment les outils de l'économie universelle, son efficacité. On parlera d'un vaste programme dans son aspect auto-enrôlement. Ensuite, les outils qui permettent de réaliser la justice sociale. On parlera également en 5e position des GAC, OSE, POSE. À ce niveau, nous aurons à ressortir 2 services, l'alerte et l'assurance, sachant qu'à la fin, il y aura forcément des recommandations qui vont retenir notre attention. Donc pour le compte de la première journée, nous allons donner la parole à l'initiateur pour sa communication. Merci. Avant toute chose, que Dieu l'Éternel soit béni pour cette grande journée qu'il nous accorde par rapport à cette mise ensemble que nous avons appelée formation. Nous allons faire un chemin vers l'existence de notre humanité et ses relations avec l'univers. Dieu, c'est tout. Dieu sait faire tout. Et Dieu peut faire tout. Lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image, c'est tout simplement ce qu'il voudrait dire. Un être qui va exister dans l'univers et qui, pour ses besoins, doit savoir tout, doit savoir tout faire et doit pouvoir tout faire. À la tête de ces représentants que Dieu a dit, son image, se retrouvent des personnes imminentes que vous vous êtes choisis d'être. Pasteur, c'est celui qui s'occupe du troupeau. Et ici, il s'agit de se déléguer pour appeler le reste des humains, les troupeaux, les brebis du Seigneur pour lesquels vous avez le rôle de protection. On ne se met pas à cette place pour ignorer que c'est une aventure qui demande le savoir-faire et le pouvoir-faire. Cette place est noble parce que c'est un sacerdoce.
Ce n'est pas une entreprise comme les autres. On ne fait pas les affaires en disant pasteur, ou comme chez nous, imam, ou prêtre s'occupant des brebis du Créateur. Donc, cette noblesse que nous avons choisie a vraiment besoin d'éléments fondamentaux. L'objectif de notre rencontre avec vous se cadre dans cette ligne-là, où nous voudrions, par la grâce de Dieu, nous frotter, nous mettre ensemble avec vous et nous poser des questions sérieuses concernant les brebis. D'abord que nous sommes tous, avant de nous choisir comme ouvriers du Père sur son troupeau, quel est le pâturage? Quelle est la voie qui mène au destin final qui est la terre promise, là où ses efforts se verront récompensés par une gratitude, une économie qui bénit, c'est-à-dire une existence qui ne demande pas le dur labeur, la sueur au front. C'est ça que Dieu a appelé tout simplement un paradis. Le savoir-faire, le pouvoir-faire est la clé, le bâton de berger pour le pasteur. L'église, c'est l'endroit où Dieu a envoyé la seule connaissance destinée à orienter ses représentants ou ces images que nous sommes. Si nous avons le livre de Dieu, nous avons le cœur, la lumière de l'humanité. On ne devait pas toucher ces éléments et être derrière pour que d'autres guident le navire. Aujourd'hui, tout ce que nous allons dire ici ne sera pas suffisant. On ne vous a pas appelé pour venir montrer comment fonctionne l'outil qu'on va vous mettre en main par les calculs théoriques. Mais c'est le rôle, l'objectif que nous allons appréhender tous. Cet objectif est d'apporter le savoir, le savoir-faire et le pouvoir-faire à toute l'humanité. Et aujourd'hui, il ne s'agira plus d'aller l'apprendre quelque part. Ça devient concret puisque le miracle, c'est le savoir, le savoir-faire et le pouvoir-faire. Le miracle des hommes est lié à ces trois éléments. Dieu, qui sait tout, il sait faire tout, peut faire tout, tout ce qu'il fait est miraculeux. Quand nous sommes ces images sur la terre, notre puissance se retrouve dans ces trois choses. Et nous pouvons faire déplacer les montagnes. Comme le Christ l'a dit, n'est-ce pas? Si vous aviez un tout petit peu de la foi, n'est-ce pas, que j'ai, ou bien si vous avez un peu de foi dans votre cœur, vous pouvez faire plus que ce que. Vous direz aux montagnes de se déplacer, ils vous respecteront. Et ça, ce n'est pas une puissance autre que le savoir-faire et le pouvoir faire cette chose. Aujourd'hui, les miracles parmi les hommes ont touché la terre et le monde a su que tous les passages de la Bible ont accompli leur destinée, c'est-à-dire les prophéties, les grandes paroles ancrées dans ces livres se sont accomplies. Si nous périssons, c'est faute de connaissance. Et c'est ce que Dieu a dit. Faute de connaissance. Mon peuple et c'est justement ce que je suis humblement en train de vous dire ici, le savoir-faire, le pouvoir faire, ce que
L'Éternel nous interpelle à savoir, ce n'est pas lui qui n'a pas tout accompli. Tout est accompli, sauf que nous avons perdu la racine. Si nous laissons le monde guidé par des gens que nous ne voulons pas qu'ils guident le monde, parce que nous savons que c'est le pasteur qui devait, celui qui tient la voix de Dieu et la lumière de Dieu, c'est lui qui devait orienter le monde sur la voie du savoir-faire, du pouvoir-faire, le chemin sans lequel on n'atteint jamais Dieu. Le chemin de la vérité et de la défense de la cause de Dieu sur la terre. La défense de la cause de Dieu sur la terre, encore une fois, ce n'est pas montrer que Dieu est faible et que c'est nous qui allons faire la force à sa place. Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne de coups de main. Mais ce que nous allons faire pour la cause de Dieu sur la terre, c'est ce que nous aurons fait à nous-mêmes, aux plus petits d'entre nous. Le cadre est dressé pour que nous comprenions que, ensemble aujourd'hui ici, nous sortirons avec l'objectif d'avoir désormais le bâton de pèlerin accompli pour qu'on soit comme Moïse pour sortir le peuple des carcans. Si nous croyons, c'est déjà fait. Je crois que Dieu nous a assistés et c'est que c'est lui qui nous emballe ici. Et c'est pourquoi vous vous êtes organisés. Et en tant que noble personne, vous avez laissé tout ce que vous avez aujourd'hui pour vous décider de venir à cette place. Qu'il soit encore une fois loué et que cet objectif soit déjà dressé devant nous et qu'on ne voit que faire le Seigneur. Qu'il nous bénisse et qu'il bénisse l'écoute. Dans le savoir-faire, le pouvoir-faire, nous avons une chose que nous voudrions dire en termes de recommandation. D'abord, nous allons affranchir d'énormes éléments qui nous sembleraient peut-être très nouveaux. En commençant par une chose, nous ignorons celui qui gouverne le monde. Parce que si nous le savions bien, nous n'allons pas être à son service jusqu'à présent. Mais une fois que nous allons le savoir, c'est à nous de le ligoter et nous permettre qu'il soit notre serviteur désormais. Il s'agit de l'argent. Je suis certain que personne ne peut nier ce fait. C'est lui qui nous gouverne. Nous n'avons pas de force quand il parle. Nous ne sommes pas dignes quand il se pose sur notre voie. Et nous devenons tout s'il vient de notre côté. Notre Seigneur est oublié, loin de la réalité de l'argent. Et donc le miracle qui se fait sur la terre aujourd'hui passe par lui. Hier, si le Christ était devant nous tout de suite et dit, avez-vous quelqu'un en Chine? Vous dites oui. Attendez, je vais vous faire voir ce monsieur tout de suite. Et il clique sur un truc et le monsieur se fait voir. Vous allez crier au grand miracle. S'il dit non, ce n'est pas suffisant, je vais lui parler, tout de suite, il va répondre. Et qu'il le fasse, vous allez voir le plus grand miracle que même le fait qu'il ait marché sur l'eau. Mais aujourd'hui, tout ça se passe comme si nous ne voyons pas l'ampleur. C'est ce que Dieu appelle mes représentants sur la terre. Et c'est ce que le Christ dit. Et quand il a ouvert la voie à ces préceptes-là, ceux qui ont compris ne l'ont compris qu'à demi-mot. Et ils se sont mis au travail. Aujourd'hui, on appuie sur le bouton, plus que lourd, c'est les fers. Ils se montent dans les airs. Ils montent et nous avec. Cette fortune que vous voyez là ne peut venir sans la foi. Et les gens qui sont dans les méthodes, les process pour atteindre ces éléments, ce sont les fidèles du Créateur. Aucun n'est
fidèles du diable. Parce que le diable, vous savez, il ne concrétise rien. Il se met seulement en virtuel sur ce que nous concrétisons pour qu'on lui donne l'attribution de cette concrétisation. S'il était le faiseur de tout, il a décidé de nous anéantir. Il aurait pris tout. Nous n'existerions pas. C'est le faux semblant, tout simplement qu'il est. Donc, ces grands docteurs qui nous piquent des injections, nous guérissons. Ils sont plus que des magiciens. Ils sont des miracles, faiseurs de miracles dans l'univers. Quelqu'un qui touche à un seul élément de la nature qu'on peut appeler molécule et qui à partir de ce savoir guérit le mal que si sa guérison ne venait pas, le monde disparaîtrait. Celui-là, ce qu'il a fait, toutes les églises réunies, toutes les mosquées réunies, ne le feront jamais. Sans qu'il n'ait à prendre la même direction. Aller chercher le savoir-faire, pour que ça devienne le grand pouvoir, le pouvoir-faire. Bon, donc, l'argent, désormais, nous avons à lui donner une ultimatum. C'est ça que nous avons dit, recommandation. Avant qu'on ne vienne sur des choses que vous allez comprendre, désormais, on ne dépense plus son argent sur les biens directement. Désormais, on ne doit plus vendre les biens à quelqu'un contre l'argent directement. Parce que l'argent, nous voudrions le transformer en capital au serviteur désormais. Puisque cet argent forcément est fait pour être notre serviteur, il faut l'attacher pour qu'il devienne le capital réel, les machines, le savoir des machines qui vont libérer les êtres humains de tous les jours que la nature oppose ou l'existence oppose. C'est ça qui s'appelle investissement. Lorsque vous amenez tous les capitaux regroupés, vous pouvez créer toutes les puissances de production et vos besoins sont satisfaits. Les besoins que Dieu voudrait de nous, parce que pasteur sur les autres, pour leur apporter les solutions au moment où les problèmes se créent. Et c'est à partir de ce moment que nos miracles se feront voir dans toute l'humanité. Ceux qui ont usurpé le chemin et à qui le diable a donné des commandements ont montré que leur temps est arrivé. Et ils n'arrivent plus à voir leurs repères. Tous leurs calculs se faussent. Ils se cherchent. N'importe qui devient président. N'importe qui devient un riche pacha et le savoir est parti un peu loin de ces réalités. Parce que s'ils savaient tous, ils n'auraient pas mis des objectifs qu'ils n'arrivent pas à résoudre. La noblesse de ces objectifs nous prouve qu'ils sont déterminés dans le cœur avec une bonne volonté. Celui de dire par exemple, les grandes constellations des hommes se sont réunies en G, 20, 8 et tout ça pour dire, nous voudrions que on mette des objectifs pour le millénaire. Et nous voudrions que ces objectifs fassent en sorte que chacun sorte de la pauvreté, chacun ait tout ce qu'il faut pour que les maladies, l'ignorance, c'est-à-dire la non-instruction, etc., disparaissent et que l'équilibre vienne avec la grandeur qu'ils ont vue lorsque les murs qui séparaient le monde en deux tombaient. Mais nous allons traverser 15 ans. Nous allons traverser 15 ans bientôt. Leurs objectifs sont loin d'être atteints. C'est l'interpellation pour qu'on dise que d'autres prennent le volant. Aujourd'hui, qui reste? Qui doit prendre le volant? C'est vous. C'est à vous que Dieu a réservé ce terrain. Maintenant, il suffirait que vous regardiez autour de vous pour voir quel est votre bâton, parce que Dieu ne donne pas d'exercice sans donner les moyens.
Mais si le moyen vient et que vous-même vous vous détournez à côté de ce moyen, personne ne vous jugera. C'est lui qui vous attend. Le jour où il viendra, où vous irez, il vous dira ce sur quoi vous n'étiez pas d'accord. Donc un instrument est un instrument. Pour nous, si je devais vous parler en tant que musulman, le prophète de cette religion a dit, j'ai apporté le livre. Il est le Coran. C'est plein de sagesse et de savoir. Mais cherchez le savoir, même s'il se trouve en Chine. Auparavant, les Chinois sont des animistes, des idolâtres, et tout ce qu'on peut dire sont loin d'être des croyants en Dieu. Mais pourquoi un éminent croyant en Dieu demande à sa communauté chercher le savoir, même s'il se trouvait en Chine? Ça veut dire, prenez la vérité, il n'appartient qu'à Dieu, même si c'est sur le dépotoir que vous trouvez cela. Donc c'est en cela qu'on voit que vous avez les yeux d'esprit qui voient et ne laissent pas de traces au diable de faire le faux semblant. Donc pour moi, cet avertissement que nous venons de faire est très capital. La signification est seulement une chose. Si nous voulons que le revenu vienne à chacun, il faut que chacun appartienne à l'investissement. Le pauvre, c'est celui qui n'est pas connecté à l'investissement. Et le riche, c'est celui qui est connecté à l'investissement. Qui ne sème pas, ne récolte pas. Or, l'investissement aujourd'hui, c'est le travail des travaux. Parce que si vous prenez l'investissement en compte, vous avez accumulé beaucoup de travaux qui se pérennisent. Nous avons toujours donné un exemple en disant, nous sommes une population et une rivière de 2 km nous alimente. Chaque jour, il faut que chacun aille à la rivière pour chercher de l'eau, pour tous les besoins. Mais lorsque nous avons voulu investir, nous sommes venus rester et dire comment nous allons faire pour que cette eau fasse elle-même le déplacement pour venir vers nous. Et le temps que nous mettrons à faire cela, jusqu'à ce que nous réussissions à amener l'eau ici, nous avons investi. À partir de ce moment, vous voyez, personne ne va plus faire le fardeau de l'eau. C'est ça qui s'appelle investissement. Et depuis que nous le ferons, nous allons avoir cette façon d'obtenir de l'eau très longtemps. Le travail qu'on aura mis va être oublié. C'est ça ce qu'on appelle investissement. On a investi pour fabriquer l'électricité. Depuis des centaines d'années, ou bien des dizaines d'années, disons, l'électricité est en train de nous montrer qu'il lui reste encore beaucoup à faire. C'est l'investissement, ça. Donc, celui à qui cela appartient est riche. C'est du travail cumulé. Donc, on ne peut pas dire que des gens ne peuvent pas appartenir à ce travail cumulé, d'autant plus qu'on sait que c'est en regroupant les capitaux que cela se fait. Donc, on peut faire participer tout le monde, même les bébés, pour peu qu'on sache que voilà l'orientation désormais. Donc pour nous, c'est ce pourquoi nous avons dit, le capital, l'argent de banque qui est la monnaie centrale, nous allons l'envoyer dans le capital. On ne va pas l'utiliser pour le pouvoir d'achat. Donc c'est la recommandation montée sur une chose. Le capital, c'est une chose. Le pouvoir d'achat est une autre chose. Il faut que nous, en tant que pasteurs sur les autres, nous sachions ce grand secret. Le secret qui a été caché au monde jusqu'à présent. Depuis que l'argent a pris la force sur notre troc, ce grand secret est resté. Le pouvoir d'achat, c'est une chose. Le capital est une autre chose. Si je venais chez vous pour acheter un truc que vous vendez à 5 millions et vous me dites, vous avez confiance en moi, je peux venir prendre la marchandise et qu'après
je vous restitue. Je viendrai prendre la marchandise et une fois que j'ai accompli ma vente, j'ai gagné une fortune là-dessus. Je vous ramène le capital. La même marchandise, quelqu'un d'autre vient, puisque vous n'avez pas confiance en lui. S'il ne verse pas 5 millions, ne prendra pas cette marchandise. Pour aller faire le même exercice et avoir la même marge de bénéfice. Donc, au final, il y a deux personnes. Quelqu'un a joui de la confiance comme capital pour aboutir au résultat, à un même résultat que celui qui a dépensé 5 millions, c'est-à-dire son capital, pour obtenir. Donc, les deux versions de monnaie, c'est un capital, l'autre pouvoir d'achat. Si vous transformez le capital en pouvoir d'achat, c'est parce que vous n'avez pas la confiance des autres. Or, vous savez que ce que nous disons adorer Dieu, c'est la confiance. Si vous n'avez pas confiance, oubliez d'adorer Dieu. Si vous ne suscitez pas la confiance et que vous-même vous ne reflétez pas la confiance, oubliez d'adorer Dieu. Parce que les gens ne se suspectent pas dans la mise ensemble pour adorer Dieu. C'est la confiance qui est le lien. Le jour qu'il quitte, le diable devient votre partenaire. Donc, vous connaissez le prix de la confiance mieux que tout le monde. Et en tant que dirigeant de la nation, je crois que c'est ce que vous allez leur dire, que nous avons perdu confiance, c'est pourquoi nous sommes pauvres, où nous vivons les détresses. Tous les problèmes que nous voyons dans l'Église, et surtout c'est vous que cela se confie. Presque la population vous confie les problèmes de la... Ce que les autres ne peuvent pas vivre, c'est ce que vous vivez. Si vous calculez ces problèmes, vous verrez que c'est loin d'être des problèmes à régler par Dieu. Beaucoup de ces problèmes, ce n'est pas Dieu qui doit faire un miracle. Et vous tous, vous savez que c'est l'argent qui est le blocage. La plus grande partie. Rares sont les éléments qui restent encore et qu'on doit attribuer à un miracle de Dieu. Il n'y aura que les miracles des hommes pour résoudre tous nos problèmes aujourd'hui. Il n'y a plus de miracle de Dieu. Le miracle des hommes, c'est l'image que Dieu a mis dans la nature. Et son image va faire la destinée que nous portons depuis Adam jusqu'au dernier pour qu'il nous rappelle. Donc, en disant pouvoir d'achat qui est confiance, sachez que c'est le nom de l'argent, la monnaie que nous avons appelée. Donc, en nous donnant cette recommandation désormais, après avoir traversé ces notions que nous allons traverser, vous verrez que nous avons tenu une partie rigide du savoir, du savoir-faire et du pouvoir-faire. Voilà la mission et l'objectif de cette rencontre. Nous allons vous achever cela pour dire que l'Église a un nom dans l'économie que nous avons porté. On a dit redémarre et on a ajouté Christ. C'est ça que vous êtes venus arracher. Pourquoi on met Christ là-bas? On ne peut pas le mettre pour que vous le laissez là où il est. Le Christ, c'est la vérité. Mais personne ne peut venir mettre Christ sur le mensonge pour que vous le laissez. Il faut que vous alliez le palper pour que ça soit ressorti clair que ce mot-là mérite d'avoir Christ à côté. Aucun ne fera ce travail en dehors de vous. Je crois que c'est important. Redémarre Christ. Le mot redémarre, c'est recommence.
Christ, c'est la vérité. Donc si c'est seulement le sens là qu'on a pris, ça nous suffit. Recommencez toujours la vérité, même si ça va contre vous. Ou bien. Le deuxième élément, le Christ sauve. Le Christ sauve. Donc quand vous êtes le représentant Christ sur le troupeau, vous êtes son salut avant tout. Donc, recommencez la mission de Christ. Vraiment, le monde veut que la mission du Christ recommence. Donc, quand vous tenez cela, voyez la chose au fruit qu'il donne, tout simplement. Et c'est à cela que vous allez le juger. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, ce n'est pas une force de quelqu'un. Ce n'est qu'un savoir, un savoir-faire, un pouvoir-faire, qui est venu comme ça, se mettre. Les gens, de mon côté, m'ont dit, pourquoi redémarre Christ? C'est même devant les caméras que nous avons réglé ce problème ici. Ce n'est pas caché, vous pouvez aussi écouter ça un jour. Pourquoi ça doit être un musulman qui doit venir donner, si c'est une chose de l'islam, pourquoi on donne ça aux chrétiens pour qu'ils nous dépassent? Je les ai interprétés, je ne dis pas forcément que la question visait cela. Pourquoi on ne dit pas tout simplement redémarre et on s'arrête là? Pourquoi on met Christ? Tantôt d'autres disent, est-ce qu'il y a seulement que les musulmans et les chrétiens? Pourquoi est-ce que la chose qui vient pour tout le monde, on met le nom de... Je crois que ça vous interpelle vous aussi. Ce n'est pas à moi que cette question est posée. Moi, je me suis débrouillé pour leur dire ce que j'ai pu. Mais à chaque fois, vous avez cette question. Et vous devez prouver au monde que, quel que soit ce que j'aurais répondu, ceux-là qui ont pensé ce qu'ils pensent ont tort. Ils n'ont pas le savoir. Ils n'ont pas le savoir-faire et le pouvoir-faire ce qu'ils ont à faire. Parce que quels que soient les cas, si ça appartenait à l'islam, l'islam voudrait dire apporter la défense de Dieu au sein des hommes. Faites en sorte que les hommes n'incriminent pas Dieu. Lorsqu'un musulman, vous le voyez, et qu'il fait insulter son Seigneur, attachez une vraie corde de mensonge pour jeter sur son acte. Parce que celui qui énerve les autres, qui s'énerve contre Dieu, est un ennemi de Dieu. Bon, donc quand tu prends cette place dans les hommes, tu ne peux que les apporter sans distinction aucune ce que Dieu devait faire à toutes ses créatures. Il fait lever le soleil, c'est pour tout le monde. La pluie, c'est pour tout le monde. Il n'a pas de distinction. L'Église a la même mission. Bon, donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'il n'y a pas un juif, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un musulman. La preuve, nous sommes ici, les noms que nous avons prononcés, si ça dépend des communautés, aucun de vous, aucun de nous n'est de cette terre-là. Je ne suis pas juif, je ne suis pas arabe. Vous n'êtes pas galiléen, vous n'êtes pas... Et voilà. Vous comprenez que nous sommes Kabia, Evé, Mina, etc. ici. Pourquoi nous pensons que le corps de Dieu n'est pas nous tous? Ce n'est pas une question de nom. Ce que vous voulez pour vous-même, veillez ça pour l'autre. C'est Dieu que vous avez atteint l'objectif. Pour moi, je crois que redémarre Christ vous est donné à partir du moment où cette association a signé l'appropriation ou bien le droit d'utiliser le modèle qui est devenu une machine, un outil. Ce droit-là est légué à la communauté chrétienne. Pour qu'on ne dise pas que quelqu'un gouverne encore sur cette chose. Puisque moi je crois que la chose joue à 100% et au-delà de 100% le rôle de la monnaie.
Et ça donne une indépendance totale à la communauté qui l'obtient. Cette communauté ne dira plus jamais il n'y a pas d'argent. Pourquoi que ce soit. Cette communauté ne dira plus jamais il n'y a pas du travail. Pourquoi que ce soit. Donc, dès que vous l'avez, comme vous dites que c'est ce que vous avez, la balle reste dans votre camp. Comme moi, Dieu voudrait que je sois loin de cette réalité, c'est une marchandise. Et quand on signe un contrat, vous avez signé un contrat, gagnant-gagnant, c'est ça, non? C'est fini. Vous n'avez pas à rendre quelque reconnaissance à qui que ce soit. Si ça vous a donné quelque chose, vous remerciez Dieu. Parce que c'est en échange de quelque chose que vous l'avez aussi obtenu. Pour que quelqu'un ne soit pas à la place de Dieu. Parce que la chose là donne beaucoup de choses, tellement que si quelqu'un se met derrière, il risque d'être. Donc en achetant, ça s'oublie déjà à partir de ce moment. Vous l'avez payé et ça s'arrête là. Donc ils ont signé un contrat, il faut que vous compreniez le sens de ce contrat. C'est à vous d'aller prendre le démarre Christ. Asseyez-vous, sortez-nous ce que vous avez. Et ils sortiront ça. Deuxième élément, une fois qu'on vous dit que ça vous donne un pouvoir désormais, vous devez affronter les pouvoirs sur le terrain pour leur dire voilà ce que nous apportons. Pour une bonne cause. La bonne cause sert à tout le monde, à vous aussi, dirigeants. Donc, regardez ce que nous devons pouvoir faire pour que notre savoir-faire et notre pouvoir de cette nation-là ne se terminent pas par les gaz lacrymogènes et les coups de pierre, les grèves qui ne finissent jamais, un retard juste parce que nous tournons autour de ce que tout le monde ignore. La vérité est à côté il y a longtemps. C'est ça que vous allez prendre. Et je crois que nous allons marcher parce que l'objectif de cet outil, c'est d'aller dans toutes les maisons, trouver chaque être humain, le coller à l'économie, comme un arbre qui a poussé désormais, qui tient sur ses racines et qui doit servir ses fruits à tous les enfants de la terre, là où ils se trouvent. Donc vous devez aller dénicher toutes les maisons. Qui reste, qui n'a pas son revenu. Et on doit vous mettre les outils dans la main qui permettent de trouver comment faire pour que celui-là ait son revenu comme tous les autres. Et vous veillerez à ce que toutes les maisons soient des maisons qui sont connectées à ce même outil. Parce que une maison, c'est l'abri de l'être humain. On ne doit pas jouer avec cet endroit-là. Tel que nous serons, nous allons être la même image au sein des hommes. Et Dieu nous a donné tout cela déjà. Si nous voulons construire tout Togo, nous n'avons pas besoin d'amener un seul élément de quelque part. Tout le monde le sait. Mais si nous avons envie d'amener des choses de quelque part pour que ça puisse nous permettre d'aller plus vite et très bien, c'est que Dieu l'a déjà fait quelque part. Et nous devons échanger avec ce que nous avons. Il n'y a aucune nation qui n'a rien à offrir. Nous devons savoir seulement qu'est-ce que nous pouvons offrir parce que nous n'avons pas aussi le droit de prendre les choses des autres pour rien. Vous demandez, on dit de l'aide. Ça, ce n'est pas bien. Un peuple ne va pas rester et dire il vit sur l'aide de l'autre. Ce n'est pas bien. On ne peut pas demeurer dans ce peuple-là et laisser continuer les choses comme si vraiment il n'y avait rien à faire. Donc, nous avons ce devoir qui est l'objectif de cet outil. Cet outil-là veut aller prendre le travail de l'homme là où ce travail est. Il lui donne tous les moyens de sorte que le travail-là soit exprimé à 100%. Parce que les entreprises et industries que vous voyez, tout ce qu'ils font, même s'ils doivent gagner de l'argent, la finalité c'est amener les nourritures, les vêtements, les éléments nécessaires dans toutes les maisons. C'est nos forces de travail. Et donc cet outil doit aller les trouver. Ce ne sont pas des personnes qu'on doit endetter
Une entreprise n'est pas faite pour qu'on lui colle des dettes au dos, alors qu'on sait que notre force de travail, c'est là que ça se trouve. L'entreprise qui va dire nous voulons cultiver le maïs, nous voulons cultiver les denrées pour nourrir les gens, ne doit pas manquer les moyens. Si nous ne lui offrons pas les moyens, nous allons rester ici, quelles que soient nos cravates, nous allons baver, c'est ce que ça voudrait dire. Et donc ce droit est laissé à une catégorie de personnes qu'on appelle les banquiers. La banque peut refuser aujourd'hui de nous de financer notre nourriture et nous ne savons pas que c'est la banque qui a refusé. Nous pouvons parfois même commencer par dire que c'est le gouvernement qui est mauvais. Mais le gouvernement a tout laissé déjà. Si la banque n'a pas confiance en vous et qui vous libère ce que vous pensez que c'est ça qui doit être libéré avant que vous n'ayez confiance entre vous pour faire le travail, c'est-à-dire l'argent, et lui trouve que vous risquez de lui perdre cet argent, vos biens, produits et services ne vont pas germer. Les travaux dans les corps des hommes vont traîner dans les rues. Et vous allez toujours vous appeler pauvre alors que la terre et la nature de Dieu est là. L'État aussi ne sait pas que cette grande décision-là, il a laissé à des simples commerçants qui ne font que les calculs de commerce sur des billets qui ne poussent pas, qui ne germent pas. Donc vous aujourd'hui, désormais, avec ceci, vous ne pouvez plus accepter cela. Chaque village doit être doté de son pâturage, de ces éléments qui doivent le nourrir. Ce n'est pas une question des banquiers. Si le gouvernement est démissionné, il donne aux banques qui ont déjà montré que vous n'êtes pas des gens qui ont fait confiance et que vous êtes doublement morts. Vous allez même chercher de l'aide, elle viendra, elle ne vous suffira jamais. Donc aujourd'hui, la seule aide, c'est qu'on vous apporte vous-même la maison et les choses pour que vous sachiez pêcher. C'est ça qui est l'outil que Dieu a voulu vous servir. Moi, je le prendrai et faire ce que je peux faire avec. Jusqu'au jour où on me mettra dans la tombe, c'est fini. Vous aussi, vous avez la responsabilité. Dès que nous partagerons ces assises, vous allez rendre compte à une seule personne, c'est Dieu. Je crois que c'est la recommandation qu'on a mise dans cette première partie de notre journée. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis aussi par Dieu. Voilà, ainsi prend fin la première partie. La deuxième vous est réservée pour vos réactions. Donc, sans plus tarder, on va vous libérer la parole. Vous l'avez donc. Pasteur Ballot, de l'église Milivique. Église Milivique. Milivique. Je voudrais vous demander, bon, nous sommes tous des hommes de Dieu rassemblés. Ouais. Et avant toute chose, il faut qu'on prie. Mais ça m'étonnerait que les hommes de Dieu soient rassemblés, mais il n'y a pas quelqu'un qui ait demandé de prier. Avant de, parce que tout outil, c'est un outil de Dieu. Sans l'aide de Dieu, on ne peut rien faire. Merci beaucoup. Donc je souhaiterais que, bon, on va prier pour que Dieu puisse quand même mettre ça dedans pour que ça puisse aller. Si tout le monde est d'accord avec le pasteur, faites-le, parce que Dieu nous a bénis par sa parole. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. De tout cœur. Merci, merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remettons au rassemblés dans ta main. C'est toi qui avais inspiré le Rédéma Christ à ton serviteur. Il nous a rassemblés pour nous inculquer, pour nous donner le savoir-faire pour réussir dans ce monde. Dieu trois fois saint. Nous demandons ta présence effective parmi nous. Esprit de Dieu, viens prendre contrôle. Que cet outil qu'on vient de nous enseigner ce matin puisse commencer et terminer dans ton nom précis que tu as donné, le nom de Jésus-Christ. Dieu trois fois saint. Je te demande que l'initiateur dans ta main, donne-lui encore la connaissance pour connaître encore davantage les choses secrètes pour annoncer à ton peuple. Quand tu dis, mon peuple périt par faute de connaissance, nous sommes là pour connaître encore davantage ton œuvre. Seigneur, viens commencer. Nous remettons les 3 jours que tu as inspiré à ton serviteur dans ta main. Tous ceux qui vont intervenir, je remets tout leur savoir dans ta main. Dieu te viens pas contrôle, car la fin de ton gloire à toi.
Merci Seigneur pour la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié reçu. Amen. On doit saluer cette réaction spontanée. Et le mot qui est sorti, je m'associerai à cela pour dire, chez nous en islam, Dieu a dit une seule chose: quand je vous donne, vous reconnaissez, je vous ajoute. La reconnaissance, c'est merci. Et ce mot-là dépasse tout. Que Dieu soit satisfait de nous. Okay. Mon nom c'est Chalva. Ouais. Je suis anthropologue de formation, pasteur de la chapelle filante au Floyd Chapel. D'abord, je vous remercie sincèrement parce qu'on dit souvent que vérité, toute vérité est la vérité de Dieu, peu importe la source qu'il a révélée. Je vous remercie sincèrement pour cette vision humanitaire qui a pour objectif de sauver cette planète. Et vous êtes musulman, je suis chrétien, je suis fier parce qu'on a un seul dénominateur commun, je suis togolais. C'est ça ma fierté. Dieu vous sera reconnaissant et que cette émission aura son accomplissement et le remerciement, c'est le ciel qui va vous l'accorder. J'ai une seule question. Avant que vous ne veniez, on vous a fait une projection vidéo sur laquelle j'ai vu certains de vos ouvrages. Et comment peut-on les avoir? Comment peut-on les acheter, ces livres? Si c'est possible. Merci beaucoup. Okay. Merci. Je crois que les dispositions sont en train d'être prises pour mettre les documents dans le domaine de publication commerciale. S'il plaît à Dieu et que nous lançons, le programme se mettra en branle parce que les documents sont confiés à une imprimerie que l'arrêt a bloqué presque. Tous les ouvrages qu'on a dit, au moins ceux qui étaient déjà prêts à publier, c'est-à-dire à éditer en grande quantité, étaient déjà amorcés. Mais quand il y aura le déblocage définitif, nous aurons à mettre les moyens à la disposition de l'imprimerie et Dieu fera que ça atteindra chacun de ceux qui voudraient en disposer. Inch'Allah. Je bénis Dieu pour votre vie, Amen. pour l'initiative que vous avez eue en créant le Rudimar Christ. Amen. Mais tout d'abord, je voudrais savoir quelque chose au préalable. Ouais. Puisque l'introduction nous a fait savoir que vous apparteniez jadis à l'armée. Et c'est après que vous êtes revenu pour créer le Rudimar. Je voudrais savoir, vous aviez eu cette inspiration de créer le Rudimar ou bien de pouvoir aider le peuple, c'est ça qui vous a amené à laisser votre treillis ou bien, bon, dans quelles conditions donc vous avez pu laisser votre premier métier? Bon, je crois que la réponse, les gens ont connu déjà ça, puisqu'ils ont ri. La vie est une mission. La vie est une mission. Chacun de nous est dans une mission, même s'il ne considère pas ça ou bien ne connaît pas ça. Donc le début et l'aboutissement appartient à celui qui crée ses missions. Donc pour moi, je crois que jusqu'à présent, je suis dans un exercice comme vous. Ce matin, on est avec les pasteurs, on discute de ceci. C'est tout. C'est comme ça que hier j'étais dans l'armée, après j'étais ici, après j'étais là, etc. Donc c'est peut-être quand ça va finir, c'est parce que c'est arrivé ici que c'est devenu affaire de tout le monde. Donc auparavant, c'est comme ça quand l'enfant naît, c'est la seule famille qui s'occupe jusqu'au jour où ça devient le devoir de tout le monde, soit il le sait ou bien tout le monde le sait. Pour moi, franchement, dire que j'avais une inspiration, j'avais ceci, c'est leurrer la nature. C'est comme vous, souvent, la plus grande partie de vous, pasteurs, vous n'avez pas quitté en vous mettant en tête que vous serez pasteur. Donc,
Quand Dieu donne sa mission, il vous tirera et ça va être une force qui vous dépasse. Je crois que c'est comme ça, on peut mieux répondre. Normalement, c'est les pasteurs qui doivent avoir des questions. Et tout le monde est sûr que si les pasteurs arrivaient ici, les questions vont remplir la salle à ne pas finir. Mais quand on voit que le pasteur n'a pas de réaction, ça veut dire que tout est compris et c'est très bien. Amen. Et Monsieur Ayefoni Bertin, pasteur du ministère international, allez les chercher, pré-chapelle. Merci. Dans votre intervention, vous nous avez fait comprendre que l'homme a le pouvoir de faire et le savoir-faire. Qu'est-ce qui a fait à ce que l'homme oublie qu'il a le pouvoir de faire et le savoir-faire? C'est le monde qui nous a influencés ou quoi? C'est bien. Je crois que la question est bien dans le cadre de notre mission à nous. Quand nous parlons de la nature, il y a deux composantes, le bien et le mal, le vrai et le faux. Nous ne pouvons pas refuser cela. Et vous savez que l'avertissement que nous avons eu, c'est méfiez-vous de votre premier ennemi. Il ne vous laissera jamais atteindre le savoir, le savoir-faire, le pouvoir-faire. C'est ça qui est l'animosité qu'il a manifestée devant le Seigneur quand ce fut vous qu'il a confié cette noble place dans l'univers. Donc le diable, celui qu'on appelle le diable, ce n'est pas la manifestation. Il peut avoir toutes les manifestations. Mais la vraie manifestation, c'est seulement l'erreur, le faux, c'est-à-dire la fausseté. Si vous voulez conclure le diable, arrêtez-vous à ces deux éléments. L'erreur, la fausseté. Et donc lui plante n'importe où cet art-là dans vos activités. Et il vous laisse avec. Une fois que vous empruntez la voie de l'erreur, vous êtes allé. Une fois que vous empruntez la voie du faux, c'est-à-dire l'erreur veut dire celui qui ne sait vraiment pas que ce qu'il fait n'est pas bien. Et il s'enracine sur ça comme si il n'y a rien d'autre que ça. Il peut même défendre jusqu'à la mort. Maintenant, le faux, c'est celui qui sait que ce que je fais là, c'est mauvais. Et que ça n'arrange pas l'autre, mais je ne veux pas que ça l'arrange. Vous voyez, non? Ces deux éléments-là sont les dards. Et la cause, la racine, c'est ce qu'on appelle méfiance. Ça, c'est le poison du diable, sa racine. C'est ça qu'il a utilisé premièrement dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a fini de faire tout pour l'homme et au paradis, il lui a dit simplement, vois ceci, ne le touche pas. Dieu veut nous dire la clé de ce qui nous lie à lui, c'est la confiance. C'est lui qui nous a créés, il nous dit, voilà, ce que je mets entre vous, c'est que vous ne me voyez pas. Mais si la confiance, vous l'avez, vous avez tout ce qui vous lie à moi. C'est avec la confiance qu'on a tout. Et on sait donc tout. Si on sait tout, on sait faire tout, on peut faire tout avec cette confiance. N'oubliez pas, quand Moïse, devant la mer, a fait ce qu'il a fait, c'était ça, la racine. S'il avait douté un peu seulement, c'est fauché pour toute l'humanité que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Parce que la voie droite est nécessaire pour nous. Même si c'est un seul croyant qui reste dans les humains, c'est très important. Toute l'humanité peut être égarée, même si c'est un seul. Dieu a promis que s'il reste même un seul, il peut les gratifier. Il peut pardonner toute l'humanité pour un seul. Donc, cette racine-là, c'est elle que le diable a tuée dans le paradis. Et il commence par l'injection de la suspicion.
le doute. Il t'injecte ça et puis c'est fini. Tu te demandes, bon, est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est fini? Et ça commence par tourner le sang autrement et ça ronge, ça ronge. Et celui en qui tu as confiance, tu es en train de le perdre. Tu perds. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment, ils sont tombés, ils sont allés prendre le fruit pour manger. Ça se comprend. Je crois que je ne vais plus continuer puisqu'il a compris. Mais il faut être sûr que Dieu a promis lui-même que l'heure arrivera où il lui fera barrage. Et il peut tout faire, il ne peut plus les humains. Et à partir de ce moment, ils ont connu la vérité. Et la vérité les aura affranchis définitivement de l'erreur et de la fausseté. C'est pourquoi le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité. Et nul ne peut aller au Père qu'en passant par ça. Dans votre présentation tout à l'heure, vous avez fait état des problèmes auxquels les pasteurs sont confrontés dans leurs églises. Et souvent, la plupart des problèmes que les fidèles leur confient sont souvent d'ordre financier. Économique. Économique, surtout. Et Rédéma Christ vient à point nommé. Et je comprends aujourd'hui que les pasteurs seront en quelque sorte des porte-paroles pour apporter ce produit aux fidèles qui leur sont issus. Mais il y a une inquiétude à mon niveau, c'est qu'il y avait une expérience malheureuse. Et cette expérience malheureuse fait partie des lots des problèmes que les fidèles avaient exposés à leurs pasteurs et qui en sont toujours des fardeaux aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir quelles sont les dispositions qui ont été prises à votre niveau pour que de telles expériences malheureuses ne se produisent plus, pour que la solution que le pasteur aura apportée ne soit plus source de problèmes et qu'il y ait un manque de confiance dont vous venez de parler tout à l'heure. Merci. Bon, donc vous faites allusion à l'arrêt de... À l'arrêt et à tout ce qui a suivi. Par le gouvernement. Oui. Bien. Donc nous sommes tous liés à une réalité. À vous, le niveau de communication doit être élevé. Parce que nous ne sommes pas avec les autres. Je veux parler de vous. Vous êtes pasteur sur la communauté. Les réponses qu'on doit se dire ici doivent être très responsables. Ce qui vous avait freiné dans l'élan, pour au moins ceux qui avaient déjà commencé par utiliser le système, c'est que vous aviez aussi manqué du fondement de ce savoir qui vous a surpris un moment avec tout ce qu'il apporte, qui semble être trop bon pour être vrai, trop beau pour être vrai. La réaction que tout le monde a faite jusqu'à présent devant cet arrêt est digne des responsables qu'on puisse signifier hautement aujourd'hui. Puisque la chose, vous ne la connaissez pas entièrement. Ça veut dire que vous ne la maîtrisez pas. Et certains se mettent sur la place pour dire, nous connaissons ça, nous maîtrisons ça, voilà ce que c'est. Et ces personnes sont des personnes devant, à qui vous avez donné déjà le droit de vous gouverner, de vous orienter. Mais est-ce que vous pensez que vous aurez la motivation sur l'ignorance? Ce n'est pas possible. Personne n'a la motivation sur ce qu'il ignore. Quoique les gens vont défendre que j'ai mis l'argent, je vais sortir, mais la profondeur de ce qu'on vous dit, c'est de l'escroquerie, c'est de Madoff, c'est de ceci, c'est de ceci. Ça disqualifie votre place dans la société s'il s'avérait que c'est vrai. Or, vous n'avez pas la preuve contraire, vous. Qu'est-ce que vous aviez réagi à faire? Vous avez dit, bon, si c'est vraiment faux, que le Seigneur démontre cela. Parce que vous aussi, vous n'allez pas être derrière ce qui est faux. Mais ceux qui ont prié ont dit, si c'est vrai, que le Seigneur nous ramène notre chose. Et je crois que c'est pour eux que la chose a été faite. C'est-à-dire la crise même a été faite pour ça. Pour que la chose s'arrête et redémarre. À partir du fait que
vous avez confié maintenant son existence au Créateur. Donc je crois que cette réponse à haut niveau vient dire la chose. Maintenant que c'est revenu, vous comprenez que on ne peut pas avoir parcouru le parcours que nous avons fait pour être là où nous sommes là dans notre pays. Tout le monde sait que le Togo est un pays spécial. Ça c'est clair et vous savez que là où on est passé pour sortir ici, c'est presque un miracle. Et être encore assis ici, c'est plus encore un miracle. Donc ce n'est pas la main de l'homme qui fait ce que nous faisons là. Et Dieu a voulu que ce soit lui seul, du haut des cieux, qui prouve à ceux qui ont mal agi qu'ils ont tort. Maintenant que vous avez vu de vos yeux que personne n'a apporté la preuve du mauvais de la chose, et que c'était vraiment du hasard, de la précipitation, et du jeu des vraiment naïfs. Quand je vais dire devant Dieu, ceux-là sont naïfs parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu peut apporter. N'est-ce pas? Quand vous avez compris qu'il n'y avait personne qui prenne la vraie place pour vous dire ce qu'il fallait qu'on vous dise, il n'y a que Dieu qui l'a dit avec les preuves de notre retour, avec tout ce que tout le monde ignore. Demandez à tout le monde. Maintenant, on parle d'économie, ce n'est pas un petit problème. On parle de solutions, ce n'est pas un petit problème. D'abord, je ne vois pas encore au Togo quelqu'un qui ait fait une proposition de solution. Le monde entier se débrouille pour faire des propositions de solutions. Donc, amenez des gens qui ont atteint ce niveau déjà pour qu'on voit qu'est-ce qu'ils vont trouver dans ce que nous avons. Donc, c'est un défi mondial que Dieu a voulu poser avec cet acte-là. Et vous, maintenant, désormais, ça vous a confirmé que la population que vous avez au dos et pour lesquels vous cherchiez à résoudre des problèmes par des prières, le seul qui exauce les prières a exaucé. Mais aujourd'hui que vous avez encore revu ce truc-là qui est venu, ça justifie qu'il a encore plus exaucé. Donc c'est à partir de ce moment que vous direz qu'on attend encore quelqu'un qui fera ça. Mais si vous n'avez pas dit ça, votre place de pasteur, c'est où? Le pasteur, c'est qui? Le berger qui défend la troupe, son troupeau contre le loup, n'est-ce pas? La réaction première, elle est nette. Nous avons laissé pour que ceux qui cherchent à savoir, n'est-ce pas, les bâtisseurs, les grands bâtisseurs, même si c'est les francs-maçons, qu'ils fouillent pour regarder ce qui est dedans. Et la pierre qu'ils auraient rejetée deviendra celle de l'angle la principale. C'est ce que Dieu a voulu faire. J'ai répondu. Est devenue la principale de l'angle et c'est du Seigneur que cela est venu. Et je crois que vous connaissez mieux que moi cela. La main de l'homme ne peut pas faire ça. Y a-t-il d'autres questions? Mais je parie qu'au niveau de la compréhension, tout a bien passé comme message, mais des réactions peuvent être diverses pour que l'on puisse voir son implication réelle. Dans ce cas, contribution, réaction, compréhension, tout cela, bienvenue. Je remercie le Seigneur davantage pour cette séance. Amen. Et bon, je crois que nous n'allons pas sortir ici et après ruminer d'autres choses. Donc, il y a de cela 3 jours, on passait à quelque part à Nikonakwe. S'il vous plaît, identité, c'est pasteur Michel de l'église Unité de la Foi à Nikonakwe. C'est ça. Donc, il y a de cela quelques semaines, on passait au niveau de Redema, siège là-bas. Quelqu'un me posait la question de savoir, pasteur Michel, oui, vous nous avez traîné vers Redema et vous dites encore que Redema a repris. Et je dis que oui. Et je lui ai montré la carte, tout ce que j'ai fait encore. Il dit, et tu veux toujours nous entraîner dedans? Et les choses qui sont là un peu de part ne sont pas enlevées. Donc je veux que vous nous parlez sur ces choses-là.
Et il a posé la question de savoir quand est-ce que les fonds là, qui sont partis là, rentreront. Qu'il veut comprendre exactement les choses. Si vraiment on peut s'aventurer dans Redima, exactement, dites-nous vrai comment les choses sont. C'est la question qui m'a été posée. Je vous remercie. Ah, bon, vous me la retournez. Ah bon, ok, très bien. Merci beaucoup. Je crois que la solution, elle est toute faite, puisque vous savez le jour que la Cour suprême a pris la décision sur notre dossier, le lendemain, je suis sorti. C'est cette décision que nous avons fait promener dans les églises pour que vous louez le Seigneur avec nous, parce que c'était tout qu'il nous avait fait. Donc, y compris la suite, après ma libération, les scellés devaient se faire. Les scellés devaient se défaire. C'est-à-dire, on a scellé les portes, on devait les déceler. Et on a gelé notre avoir, nos comptes bancaires, il fallait les dégeler. C'est les deux éléments. Moi, sorti de la prison, le pasteur venait prier avec nous là-bas, et mon second malheureusement est décédé là-bas. Et les portes de Redema devaient être les deuxièmes libérées et l'argent de Redema libéré. Ça, le juge qui avait fait le dossier, c'est lui qui était en même temps le patron partageur et tout ce qu'il avait fait, un devoir qu'aucun juge n'avait dans le monde à faire. Donc, le juge, Dieu merci, a été affecté de là. Un autre l'a remplacé. Et lui, il est venu tomber dans beaucoup de dossiers qu'il est en train de traîner. Mais à notre savoir aujourd'hui, de par les renseignements de notre avocat, n'oubliez pas qu'il est toujours au travail. Il a rencontré plusieurs fois avec des sommations qu'il m'envoie ici, c'est-à-dire des lettres qu'il m'envoie ici. Et le doyen des juges actuels est aligné exactement sur la Cour suprême, ses patrons. C'est la deuxième ou troisième, puisque c'est trois têtes que l'État togolais a. Le gouvernement, le Parlement, c'est ça, non? Et puis la justice. Donc c'est la justice qui a décidé ce que nous disons là, au nom du peuple togolais. Donc c'est en même temps l'État. Quoique c'était le gouvernement qui a fait l'acte, une partie de l'État a dit non, ce n'est pas conforme à nos lois. Il faut aller vers la voie droite. Donc ça, nous l'avons acquis. Personne ne peut nous l'enlever. Maintenant, le juge, il suffit qu'il voit comment il doit résoudre ce problème. Il ferait la lettre ou le document que nous appelons ordonnance. La simple ordonnance libère les portes. C'est ça qu'on attend maintenant. Et je crois qu'il est à niveau avec l'avocat, je le répète, l'avocat dit qu'il ne trouve pas d'inconvénient, mais il attend le déclic pour régler les problèmes. Donc je crois qu'il nous avait promis qu'il avait les assises, quand il finit, il va rentrer dans notre dossier. Il suffirait qu'il prenne cette ordonnance et on enlève les scellés et on nous dégèle le compte et nous allons voir ce qui est gâté, ce qui peut être reprotégé et on met le cap sur l'enrôlement. C'est ça que nous sommes en train de vouloir initier. L'enrôlement, on commence par 500 000 personnes. Parce que le capital est un fonds de garantie de financement. C'est lui qui permet aux banques d'avoir une confiance et faire les prêts. Quand nous disons confiance, pour faire les prêts, ce que nous appelons les capitaux apportés pour enrôler les gens à l'économie pour leurs revenus. Donc, Dieu merci, l'argent était destiné à faire l'équipement, produire le protocole, achever le logiciel MCNP. Mais nous étions à la maison,
les mains fortes nous ont apporté les essentiels ou bien l'essentiel pour qu'on accomplisse entièrement l'outil. D'où vous avez vu la carte. Quand vous voyez l'identité, nous avions parlé depuis l'identité des cartes qui serviront au pouvoir d'achat et que l'argent qui ira vers le capital. Maintenant, c'est cette carte-là qui permet d'avoir le pouvoir d'achat, la confiance de faire tout avec les biens qui sont autochtones. Le travail dans les hommes, valide à travailler, le savoir que chacun a, et l'outil là devient notre pouvoir pour faire tout ce dont nous avons besoin. Donc, ça nous permettra de renforcer l'équipement télécom, l'équipement, l'appareil qui doit gérer ce savoir-là, qui permet aux hommes de ne plus dire il n'y a pas d'argent, il n'y a plus du travail. Donc, je crois que lorsque ça va arriver, on avisera de tout ce qui y a. D'abord, on a déjà reconduit tous ceux qui se sont identifiés pour qu'ils n'aient plus à payer 50 000. Donc, quand ça va arriver, on verra ce qu'il faut pour que chacun puisse remercier encore plus Dieu de n'avoir rien perdu, quoi qu'il ait attendu longtemps, à moins que les dégâts ne dérangent pas les réparations. Mais moi, je crois que ça ne va pas déranger les réparations. Bon, la carte qui a été établie maintenant pour les cartes bancaires et la consommation. Les numéros qui sont là-dessus, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Bon, on ne comprend pas, on a vu les 001, des choses alignées là. Bon, on ne sait pas sur quelle base vous avez fondé ou bien créé les numéros. Est-ce qu'on peut connaître ça quand même? Ah non, ça c'est les machines qui font ça. D'abord le programme, les développeurs ont généré les codes. La machine génère des codes qu'on ne peut plus retrouver dans les doublons. Un code unique. Ça se fait partout. Les cartes d'identité que nous avons, il faut les donner un numéro unique. Comme l'être humain, il est unique. Il faut que sa carte soit là, on ne retrouve plus le même numéro quelque part. Bon, donc ça, on donne le programme à la machine qui génère cela. Bon, donc quand les zéros sont là, c'est qu'on dit qu'il y a des milliards de personnes, on ne sait pas combien ça va atteindre. Si on mettait 4, ça veut dire que vous avez 1, 2, 3, 4. Les chiffres ne peuvent plus dépasser 4. Si vous atteignez le dernier gros chiffre de 4, l'appareil va s'arrêter. Il ne peut plus prendre 1. C'est comme, vous voyez, quand le téléphone a commencé, on a commencé par 0,4. Et à un moment, si là-bas c'est saturé, il faut ajouter un chiffre. Si vous ne programmez pas ça, vous serez obligé de venir arrêter pour que le chiffre soit changé, pour que les bandes soient là. Donc ça, ce sont des choses techniques. Mais les noms, ce sont des noms aussi techniques qui sont ici protégés à l'OAPI. TPA, GCP, TCNCS, tout ce que vous voyez là, ce sont des noms qui sont les produits qui découlent du MCNP. Ok, merci beaucoup. Voilà. Oui. Mais quand vous voyez TPA, par exemple, terminal de pouvoir d'achat, un terminal de pouvoir d'achat. GC ou bien RPG, c'est revenu périodique garanti. Quand vous voyez I, c'est investissement. CNCS, c'est crédit en nature, convertible, salaire. Voilà. On va essayer d'éplucher les choses peu à peu quand, dans les deux programmes restants, s'il plaît à Dieu. Vous avez pasteur Passou du centre d'évangélisation. Je viens du 3e continent du Togo. Il s'agit de Mango. Ah bon, c'est un continent. Voilà. Donc, il est vrai que certaines personnes avaient appris à parler de démarre. Il y en a qui étaient exhortés par leurs frères et qui s'étaient inscrits. Bon. Maintenant que nous leur parlons de la chose, directement, vous voyez, c'est un milieu qui est un peu fermé sur lui-même. Nous avons essayé de ventiler l'information jusqu'à 50C, mais la première réaction des gens, c'est tout comme si on voudrait encore une fois de plus les escroquer. Et l'inquiétude qu'ils relèvent, ils se demandent pourquoi est-ce que c'est dans la grande capitale que tout se passe.
je se demande si une fois l'équipe pourra sillonner nos villes pour leur mettre à la connaissance de la chose. Parce que vous avez parlé de la confiance, ils trouvent que les hommes avec qui ils habitent dans le même lieu ne peuvent pas leur convaincre de la chose, quels que soient les efforts que nous faisons. Donc je ne sais pas si dans votre programme, il y a quand même une tranche réservée pour sillonner et donner l'information à la population. Je vous remercie. Bien, au clair, c'est ça que nous sommes en train de faire comme ça. Les personnes qui sont dignes de confiance dans une communauté, ce sont ces personnes-là que vous représentez. Une communauté qui n'a pas confiance à ses pasteurs, soit le pasteur ou bien de la communauté. Donc c'est d'abord très clair que l'outil n'est pas destiné à trop expliquer pour que cela joue le rôle qu'il a à jouer. C'est pourquoi on appelle un progiciel. Ça veut dire on a mis tout et la machine fait ça. Comment vous devez jouir de ça, c'est ça qui reste. C'est quand on vous apporte le téléphone, on vous montre seulement ce à quoi il est destiné juste pour vous. Vous avez une carte, vous la consommez ici, vous faites ceci, vous aurez ceci. C'est ça, c'est cette communication qui restera. Et ça, ce n'est pas du fait du pasteur à mener la population à cela. Mais avant qu'on arrive à cela, il a fallu que des gens communiquent sur la base de la confiance uniquement. Les premiers essais nous ont montré que personne n'a été escroqué en disant qu'ils disent que vous venez encore une fois les escroquer. Et il faut que ça soit compris que jamais Redema n'a dit à quelqu'un, voilà, je suis incapable de résoudre ce que je t'ai promis. On était venu l'arrêter. Donc ça rejoignait le vrai problème qui était la crise. L'État a arrêté la chose, ça, c'est différent de on nous a escroqués. Voilà. Maintenant, s'ils n'ont pas confiance en une deuxième reprise, ce n'est pas en Redema qu'ils n'ont pas confiance, mais en leur État qui peut se lever et encore bloquer. Bon, dans ce cas, il fallait leur faire comprendre que l'État, au fait, c'est eux-mêmes. Parce qu'auparavant, ils n'avaient pas compris. Si maintenant on a dit que voilà ce qui s'est passé réellement et l'État lui-même a vu que il n'avait pas à réagir comme ça. Et quand on dit l'État, ce n'est pas l'État, c'était le gouvernement là qui existait. Et ce gouvernement n'est plus là aujourd'hui. Quand on dit gouvernement, c'est un premier ministre avec ses ministres. Ils font un travail, dans la loi, on ne dit pas que c'est le président qui doit leur dicter tout. C'est pourquoi on dit ministre veut dire que tu as la charge, toi tu fais pour qu'on soit dans, comment il s'appelle, la restitution de ce ministère-là. Et si c'est le président qui doit guider tout le monde, c'est donc il doit être le superman. Donc si le président a la malchance d'avoir un mauvais ministre, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui est le produit du ministre, c'est seulement sa malchance qui a amené un mauvais ministre à un poste où le dernier responsable, c'est lui. Mais donc, si vous avez la chance d'être des éclairés autour du président, le pays va aller très bien. Donc, le Premier ministre, lui, chapeaute son groupe. C'est pourquoi, s'il est destitué, le groupe s'éparpille. On doit remonter un autre. Donc, ça s'appelle seulement, c'était un gouvernement. Peut-être que le gouvernement d'aujourd'hui n'est plus la même corporation et ça, nous ne pensons pas que ça peut être les mêmes choses. Donc il faut dire à ce peuple que lui aussi peut faire partie de ce gouvernement demain parce que ce sont les fils de ce pays qui gèrent le pays, n'est-ce pas? Donc il faudrait que ça soit compris que le monde ne s'arrête pas à un échec. Mais s'ils n'ont pas confiance, sache, il y a la maladie des hommes qui est la méfiance. S'ils sont attrapés par cette maladie, il serait difficile que vous les soigniez. Et je crois que c'est quand on est emballé par la méfiance partout, on est le guerrier du diable. Tout le monde, on suspecte tout le monde. On se cache contre tout le monde. On ne veut pas que sa parole soit quelque part. Et la nation qui est comme ça a tout perdu. Je crois qu'il faut prier beaucoup pour votre communauté et puis qu'elle cesse d'être à la merci de la méfiance. Mais pour cadrer le terrain, nous avons
déjà montré que même dans la chambre ici, on a pu atteindre Sokodé, Tchamba, Bassa, c'est ça, non? Kara. On évolue, puisqu'il faut beaucoup de millions pour faire ces infrastructures. Et dès qu'on lance, on va couvrir au moins à partir de 5 AC pour que les antennes relais atteignent Mango et ses environs. Nous avons l'ambition, et vous, quand vous allez savoir que l'outil de la communication désormais, ce n'est plus un jouet, c'est devenu très important, vous allez bâtir votre socle sur la communication et sur l'information. Parce que ce que nous faisons là, c'est le nerf même de notre indépendance. Si quelqu'un veut vous capter, il vous désinforme. Et il vous manipule. C'est ça, l'Occident a préparé depuis longtemps et nous avons copié ici. Et ils savent que tant que nous les avons copiés, c'est fini. Journal, feuilleton, quelques exercices, point. Journal, feuilleton, vous êtes alignés. Si vous êtes comme ça, c'est endoctrinement. Donc vous comprenez que ce que nous disons là, ça sort du commun. On ne peut pas mettre ça dans les médias d'alignement ou bien de gouvernement. Donc, c'est ce pourquoi Dieu a confié la communication vraie qui s'appelle vérité aux communautés et dont les chefs sont les pasteurs, les imams, etc. Donc, on ne joue pas avec ça. On dit au gouvernement, bon, si tu fais ta politique, sois là-bas. Mais avec Dieu, voilà comment ça se fait. Si surtout on vous donne une arme que vous maîtrisez maintenant plus qu'un gouvernement, après tout le gouvernement vient dans les églises ou bien dans la mosquée. Ou bien, pourquoi Dieu a fait la chose comme ça? Que ce soit vous qui soyez là, le président doit être là parce que vous êtes son pasteur. Et donc il doit avoir la vraie communication, l'information chez vous. Et vous lui dites, ne désinforme plus la nation. Ou bien, dis à la nation que c'est moi qui ne savais pas que l'argent n'était pas le problème. Maintenant, je sais. Je sais que l'argent n'est pas le problème. Et je sais que l'indépendance est dans nous. Et notre savoir-faire, notre pouvoir-faire va nous alimenter. Et je crois que c'est ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas trop de choses à envier des autres tant que notre outil est porté par ces éléments que nous avons la capacité de maîtriser. Nous pouvons mettre nos fidèles, nos enfants à l'école de l'informatique et à l'école du réseau parce qu'on sait ce que ça donne désormais. Et donc à partir de ce moment, on ne viendra plus dire que c'est un gouvernement qui doit faire pour que les solutions soient réglées. Quand vous partirez ici, c'est ce pourquoi nous avons appelé la mission. Quand vous allez dans Baie, vous entrez dans Kodjoviakop et vous finissez de sillonner ces quartiers avec votre nouvelle parole. Tout le monde s'alignera demain vers les cybercafés que nous allons transformer en des agences pour s'identifier, pour demander, s'il ne peut pas s'identifier parce qu'il n'a pas d'argent, qu'il aille donner son nom dans le redémarrage Christ de son quartier, pour que le corps du Christ qui sait que j'ai un fidèle ici n'est pas encore touché, appelle les autres pour dire, pour le moment, nous avons un fidèle qui n'a pas encore été rattrapé à la chose. Si vous donnez ce message aux jeunes dans la rue, ils savent que le travail est né, ça. Et ils savent que l'avenir est prospère. Je crois qu'ils ne vont pas dire qu'un seul fauteuil d'un président les empêche de cultiver toutes les terres qui sont là. Donc je crois que c'est à vous d'aller dire ces vérités-là, désormais pour qu'on ne manipule plus la population qui a vraiment besoin d'être regroupée pour sortir son énergie réelle. N'est-ce pas? Donc on va mettre les édifices télécommunications partout et Togo Télécom même va être utilisé. Je viens de parler des cyber. Ça veut dire que si vous avez un cyber chez vous, ça peut fonctionner déjà. Vous pouvez lui dire de venir à Sokodé pour prendre, ou bien à Kara pour prendre les terminaux et remplir les conditions pour qu'on aille installer son cyber pour que le cyber devienne l'endroit où on fait tout ce qui est lié au MCNP. Donc tout le monde est servi tant qu'il y a au moins un réseau quelconque, que ce soit le nôtre directement ou bien Togo Télécom. Apparemment, nous sommes même en train d'aller, le portable même pour ceux qui n'ont pas les cyber chez eux,
peut fonctionner si les techniques prenaient le pas vers les portables. Parce qu'au moins, beaucoup de personnes ont des portables dans des lieux reculés. Comment ils peuvent acheter et vendre avec ça, s'il plaît à Dieu, on verra. C'est à l'initiateur que nous allons donner la parole pour la fin de la première journée. Alors, merci pour votre attention soutenue. Donc, je crois que Dieu nous a édifiés ce matin. Il nous a donné le premier pas de notre mission. Parce que les paroles sont les nerfs du divin. Et nous réunis ici, nous n'attendons pas de leçons de quelqu'un pour ce que je viens de dire là. Les paroles, c'est le nerf du divin. C'est lui qui nous a aujourd'hui été rappelé tout simplement. Tout ce que Redema fait déjà écrit dans la loi de Dieu. Des hommes pour les hommes. Donc quand vous verrez que l'outil que vous avez ne s'accorde pas avec l'écriture, cherchez à l'accorder avec l'écriture, votre écriture. Donc vous avez pris le bâton de pèlerin aujourd'hui pour que vraiment, quand vous allez appeler demain Redema Christ, vous mettrez tout sur toute l'étendue du territoire d'abord pour que d'abord l'outil soit à la disposition de l'appareil que nous appelons tout simplement l'Église. Et je crois que si vous faites cette fonction, moi, je suis tiré par votre travail parce que le travail vient de la nation. Je prie Dieu que les jours qui arrivent, que toutes les zones d'ombre qui resteront dans la chose, de sorte que vous n'ayez pas le bâton proprement dans vos mains comme des rênes, ces zones d'ombre-là soient écartées, l'erreur soit enlevée, et que la bonne intention que vous avez sur la population devienne le miracle que le fidèle ou bien les fidèles voudront que vous leur fassiez demain. Et que vous ne soyez pas encore dans le faux. Quand je dis ne soyez pas encore dans le faux veut dire ce que nous utilisons aujourd'hui et qui nous amène dans toutes les difficultés. L'argent mal utilisé, l'argent qu'on ne sait d'où il vient, où il va. Maintenant, il faut que nous comprenions avec ces 3 jours que nous avons tenus, là où nous pouvons tenir pour qu'il soit notre serviteur et le serviteur de tous les hommes. Donc c'est ce pourquoi nous lui dirons, on ne doit plus confondre le capital au pouvoir d'achat. Le capital, c'est une chose, et nous l'avons déjà par la grâce de Dieu. Le pouvoir d'achat, lui, nous l'avons perdu, c'est la confiance. C'est lui qu'il faut réinstaurer pour que nous soyons le peuple de Dieu. Et vous êtes venus, et Dieu merci, que nous ayons accompli cette journée. Et pour finir, je ne peux pas faire la chose mal 2 fois. On nous a dit, par l'éclaircissement clair, que nous avons commencé sans prier. Et on nous a permis de rectifier. Je parle de Dieu qui nous a permis de savoir cela et de rectifier par un corps qu'il a mis parmi nous. Donc, on va emprunter le même chemin pour ne pas faillir 2 fois. La parole sera donnée à vous par, si je crois, lui passer la parole pour que nous passions à la dernière partie de la chose. Levons-nous pour la prière de clôture. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Son. Take glory, Holy God. I am born again. Glory,
Father, te glorifying, te glorifying, te glory, Holy Ghost, I am born again. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te rendons gloire. Car avant de commencer, nous t'avons imploré, tu étais avec nous. Et tu as dit dans ta parole que là où tu peux se rassembler, que tu es au milieu d'eux. Nous avons senti ta présence au milieu de nous. Et tu as passé par ton serviteur pour nous éclaircir les hommes d'ombre. Nous voici encore la fin de ce rassemblement. Nous voulons remettre le départ de tout chacun dans ta main. Seigneur, donne-nous contrôler ceux qui vont aller à pied, à vélo, en voiture. Seigneur, contrôle-nous tous. Ramène-nous dans nos domaines respectifs, que demain nous serons encore ici pour la gloire de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je remets le redémarrage Christ dans ta main. J'anéantis tout plan diabolique, tous les plans que l'ennemi est en train de forger tout à l'heure, quand cette institution soit avouée à l'échec. C'est ce que nous venons de commencer, Seigneur. Nous voulons que ta présence soit effective dedans pour qu'à la fin nous te disons gloire à toi. Seigneur, merci que tu es avec nous. Merci pour notre départ, pour que demain nous soyons encore ici pour la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié reçu. Amen. Okay. Bon retour chez vous.